Vous êtes très nombreux à suivre ma voix de télévision, chers téléspectateurs, de partout où vous êtes, recevez nos salutations. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui un cadre si important, Monsieur Destin Bopé, qui est coordonnateur de la structure ANK de l'honorable Alphonsine Kouna-Bidoya, élu de la circonscription électorale d'Ilebo. Monsieur Destin Bopé, bonjour. Bonjour, monsieur Mafwa Minga. J'espère que je vous ai bien présenté. Ouais, effectivement, il n'y a plus d'éléments à ajouter. Je ne peux que préciser que je suis coordonnateur des amis de l'honorable Alphonsine Kouna-Bidoya, député provincial élu de la circonscription d'Ilebo. Alors, le député provincial Alphonsine Kouna-Bidoya est élu depuis 2023. Pouvez-vous nous dire quelles sont les actions concrètes qu'elle a eu à réaliser dans cette dite province et surtout dans cette circonscription électorale d'Ilebo où elle a été élue? Effectivement, il y a eu des réalisations très importantes, des avancées très significatives, parce que depuis qu'elle a été élue, elle a eu à matérialiser un projet d'intérêt communautaire, précisément celui de la construction du marché moderne, aussi dans le secteur Malumalu, précisément dans le village Benamulongo. C'est parmi de grands ouvrages qui sont en train d'être effectués. Et elle ne s'est pas limitée par là. Elle a doté de matériel pour la construction de différentes structures de santé, les centres de santé. Là, nous pouvons citer le centre de santé Tiswabantu, dans le village Tiswabantu, et également, elle a doté de matériel pour la construction aussi d'un poste de santé au niveau du village Imbilingi. Elle ne s'est pas aussi limitée là. Elle est en train de travailler, elle se bat pour qu'elle puisse quand même parvenir à honorer et aussi surtout répondre aux besoins et aux attentes de la population telle qu'elle est en train de les recueillir du matin au soir à travers ces différentes structures de base. Pensez-vous que les actions que l'honorable Alphonsine Kouna-Bidoya a concrétisées dans cette circonscription électorale sont seulement celles dont la population s'attendait, parce qu'il y a beaucoup d'élus dans cette circonscription électorale. Alors, nous ne pouvons pas tous les citer ici, mais nous voulons juste que vous puissiez nous dire si c'est seulement ça, ce qui était comme attente de la population. Oui, nous vous rassurons et nous rassurons aussi la population d'Ilebo que l'honorable Alphonsine Kouna-Bidoya ne peut rien faire sans écouter sa base. Tout ce qu'elle fait, ce sont les actions, ce sont les demandes issues ou émanant de la population. Voilà pourquoi elle dispose de tout son temps pour pouvoir écouter cette population. Voilà pourquoi elle s'est distinguée à travers ces 2 descentes dans les vacances parlementaires pour seulement écouter sa base naturelle. Voilà pourquoi toutes ces opportunités-là, et aussi au travers ces coordonnateurs de différentes structures qui sont en contact direct avec la population, ils reçoivent les doléances et amènent ces doléances vers l'honorable Alphonsine Kouna, qui s'efforce et qui se bat pour lui, qu'elle puisse faire quand même un play pour que la population soit satisfaite. La politique aujourd'hui, c'est comme un jeu de football. Lorsque l'équipe gagne, nous tous nous sommes derrière cette équipe. Mais lorsque l'équipe perd, parfois, il y a des membres qui fuient. Est-ce que vous pensez que la population, la base en tout cas en général de la circonscription électorale d'Ilebo soutient seulement l'honorable Alphonsine Kouna? Parce que on peut parler aujourd'hui de l'honorable Alphonsine Kouna avec ses actions dont vous venez de préciter, mais il y a quelqu'un qui peut venir toujours surmonter sur ses actions et la population restera toujours attachée. S'il y a aujourd'hui, elle a construit les centres de santé, comme vous avez dit, à Tiswabantu. Elle construit un marché moderne dans le secteur de Malumalu. Est-ce que cette population qu'elle aide aujourd'hui ne pourra pas se retirer et soutenir une autre personne à l'avenir? J'espère que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Chacun a le droit de pouvoir adhérer et soutenir
la personne de son choix. Mais j'espère qu'avec les actions que l'honorable Alphonsine Nkuna a eu à poser et matérialiser dans la circonscription d'Ilebo, vous savez qu'avant qu'elle ne soit même députée, elle s'est fait remarquer. Elle a posé certaines actions dont aujourd'hui ça lui a porté un nom. Vous voyez, avant qu'elle soit élue députée. Avant même que vous ne puissiez d'abord arriver là-bas, je voulais que vous puissiez un peu me dire à combien de pourcents l'honorable Alphonsine Nkuna peut être aimé dans la circonscription électorale d'Ilebo. Merci beaucoup, monsieur Mafoy. J'espère que rien ne sert à commenter ceux qui ont été à plusieurs reprises, ceux qui ont participé à sa descente ou à ses descentes, parce qu'il y en a déjà plus de deux, ceux qui ont assisté à ses descentes lorsqu'il était sur terrain, les gens avaient vu l'engouement. Alors, j'estime que la population d'Ilebo a pleinement confiance en l'honorable Alphonsine Nkuna. Bon, pour moi, je dirais à 90%, je dirais ça, parce que nous voyons, même lorsque nous descendons sur le terrain pour des missions de sensibilisation, nous voyons comment est-ce que les gens se donnent. Les gens se donnent et puis sont motivés à pouvoir soutenir, et surtout que c'est une dame élue, celle de la circonscription d'Ilebo. Vous voyez quel privilège elle a. C'est que toutes les dames sont derrière elle. Voilà pourquoi nous disons que elle a tout intérêt de pouvoir travailler encore durement et faire preuve de cet amour en retour que la population lui a finalement donné. Avant d'être déjà dans la politique, elle avait des actions dont elle concrétisait. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Oui, je dirais, il y a eu des réalisations très importantes. Alphonsine Nkuna, avant qu'elle soit élue députée, elle était préfet d'un institut de technique médicale, en sigle ITEM. ITEM, il est bon. Alors, vu que il y avait les élèves qui quittaient le secteur Malumalu, les villages Malumalu, je dirais, Benamulumba, qui descendaient jusqu'au siège du territoire pour venir apprendre les métiers. Alors, la population de Malumalu, Benamulumba et aussi de la nouvelle ville ont posé leurs demandes au niveau de l'honorable Alphonsine Nkuna si elle pouvait résoudre ces problèmes pour aider ces enfants qui parcouraient une longue distance pour aller étudier précisément dans le siège du territoire. Alors, celle-ci, elle s'est dépassée. Elle n'était pas encore députée. Elle s'est dépassée avec ses propres moyens, les moyens de bord qu'elle pouvait nourrir sa famille pour ériger quoi? Un institut technique médical, ITEM, la différence. Cet institut, elle ne l'a pas fait pour des raisons commerciales premièrement non plus, mais c'était sur demande de la population. Elle a construit cet institut en matériaux durables avec ses propres moyens. Et elle ne s'est pas limitée là. Elle a résolu les problèmes posés par la population du quartier Nouvelle Ville ou son quartier résidentiel. Elle a eu à construire 2 centres de santé. Il y a la différence 1 et la différence 2. Alors, la différence 2 est en train de servir comme un champ pratique. Un champ pratique. Lorsque les élèves apprennent, ils doivent aller là-bas pour concrétiser, concilier la théorie à la pratique. Voilà, vous comprenez que c'est une dame qui a déjà de bonnes initiatives. Partant déjà du départ, elle n'était pas députée, mais elle s'efforçait de résoudre les problèmes de la population. Alors, voilà l'empressement qu'elle a. Alors, nous supposons que elle continue à avoir cet empressement-là parce que elle va toujours à chercher à mieux faire pour que la population soit satisfaite et lui donner cette confiance qu'elle est en train de bénéficier. Partant de grands besoins de la population d'Ilebo, je comprends qu'Ilebo est encore désenclavé. Est-ce qu'elle pense aussi résoudre les problèmes des routes, des desserts agricoles pour cette population? Parce que elle ne vit que de ça.
Hein, nous avons vu beaucoup de politiciens, il y a même des politiciens qui sont passés il y a des années même, mais ils n'ont pas pu réaliser cela. Est-ce qu'elle viendra avec une solution pour cette population qui souffre? Je voulais, bon, effectivement que vous avez abordé cet aspect, cette question-là. Je signale ici que l'honorable Alphonsine Nkuna Bidoya, élu député provincial de la circonscription d'Ilebo, est en train de financer les moyens, ces moyens pour la construction ou soit les désenclavements de la route qui quitte Salongo-Nkina pour sortir au niveau de Mbemba et puis passer directement sur la grande route de Maluma. Vous trouvez? C'est tout ça, c'est dans les soucis de résoudre les problèmes, parce que vous savez que c'est un coin qui est beaucoup plus agricole. Alors, lorsque les gens travaillent, cultivent leurs champs là-bas, ils doivent emmener ces histoires-là vers les secteurs pour que ces histoires-là puissent résoudre les besoins que les territoires reçoivent, les besoins que la population manifeste. Alors, vous pouvez nous dire, étant coordonnateur de sa structure, quels sont les projets ou des actions qu'elle compte faire à l'avenir? Parce que vous pouvez déjà avoir un cahier des charges, soit un programme déjà bien établi pour les actions à venir. Alors, vous pouvez nous dire, pour que la population d'Ilebo puisse être aussi déjà rassurée que derrière notre maman, Alphonsine, on a au moins des objectifs à voir. On a au moins des objectifs à atteindre. Oui, effectivement. Lors de sa dernière descente parlementaire, nous avons eu à recueillir le premier besoin, c'était celui du marché, que nous sommes en train, c'est un marché qui est en cours de construction. Alors, nous sommes en train d'envisager d'abord finaliser ou terminer avec la construction de ces marchés, parce que je pense que nos téléspectateurs verront même les images. Alors, notre priorité est de finaliser d'abord la construction de ces marchés-là. C'est ça notre première priorité. Et en deuxième lieu, nous voulons équiper toutes les structures construites. Nous avons parlé de la différence 1 qui existait déjà. La différence 2, nous devons équiper ces structures. Nous avons parlé de la construction de la structure au village Chiswabandu. Également aussi une structure au niveau de Imilingi, au village Imilingi. Alors, c'est ça parmi nos priorités. Nous devons terminer achever la construction et aussi équiper, parce qu'on ne peut pas seulement construire, mais pour que ça serve aussi à la population, il faut que nous puissions équiper pour que cette population puisse utiliser les services qui sont dans ces structures-là. Alors, elle n'est pas vraiment très proche de la population. Comment elle parvient parfois à connaître les besoins de tout le monde là? Parce que apparemment, les structures de l'honorable Alphonsine ne se limitent pas seulement dans les coins, dans un coin, mais elles sont étendues presque partout. Comment elle parvient à connaître les besoins de chaque structure? Bon, je sais que nous avons différentes cellules, mais nous rassurons d'abord que c'est ça l'importance des vacances parlementaires. Lorsqu'elle descend pour rencontrer sa base naturelle, elle écoute cette base-là. Cette base-là doit s'exprimer. Maman, voilà les besoins que nous avons dans notre village. Maman, voilà les besoins que nous avons dans notre quartier. Maman, voilà les besoins que nous avons dans notre coin. C'est ça d'abord la première opportunité qu'elle a de pouvoir écouter sa population et rencontrer les désirs que cette population attend d'elle. Et deuxièmement, elle a 4 coordonnateurs de ces 4 structures spécialisées. Alors ces coordonnateurs sont en train de gérer chacune de cellules. Et ces cellules-là sont étendues presque partout sur le territoire. Alors, puisque vous êtes en contact direct avec cette population lors des différentes réunions, alors cette population s'exprime. Elle s'exprime, elle manifeste ses besoins et nous, ces coordonnateurs-là, sont appelés à faire rapport à l'honorable Alphonsine Nkuna pour que celle-ci, qui a le pouvoir, qui a les capacités, qui a un peu de moyens, peut répondre à ses attentes, tous ses besoins. Voilà, partant déjà de ce que vous venez de me dire,
le territoire d'Ilebo, surtout dans le secteur de santé, a connu un problème de salaire. Je veux dire qu'il y a une grande somme qui a été détournée et les agents ne sont pas payés depuis un certain temps. Est-ce que là aussi, essayer de mettre sa voix ou soit d'appuyer ces cadres pour qu'ils puissent être au moins payés? Parce que nous savons tous que nous avons des pères de famille qui cherchent de l'argent pour nourrir leurs enfants, payer la scolarité de leurs enfants. Est-ce que là, au moins, penser à ça aussi? Effectivement, vous l'avez dit, elle n'est pas élue pour aller s'asseoir dans l'Assemblée non plus. Elle est élue du peuple. Elle doit être disposée à suivre tous les cris que la population d'Ilebo est en train de lancer. C'est comme vous l'avez dit là. Nous avons suivi dernièrement, il y a eu les infirmières et les infirmiers qui se sont plaints. Il y en a qui ont passé presque un trimestre, qui touchaient leur salaire et prime, mais maintenant, les comptables passent à malignité, détournent cet argent-là pour ne pas servir ce dernier. Alors vous trouvez, honorable Alphonsine Nkuna, à travers ces différentes structures et ses coordonnateurs, a été saisi du message, elle n'a pas dormi. Elle a initié une question orale avec débat pour que l'on puisse inviter, adresser au comptable. Au comptable. Et ce dernier doit se présenter le 25 juin 2025. Il doit présenter ses explications au niveau de l'Assemblée provinciale pour que la solution soit trouvée. Parce que vous savez que ces agents sont responsables, ils sont parents, ils sont responsables de famille. Il y en a même qui sont même étudiants. Alors, les priver de leurs droits pendant tout un trimestre, vous comprenez la criminalité que les gens sont en train de en tout cas, coup de chapeau déjà, l'honorable Alphonsine Nkuna. C'est un effort. Parmi les besoins prioritaires, nous voyons aussi les finances. Si les finances n'est pas vraiment respectées, surtout partout où nous travaillons, nous aurons toujours des difficultés. Alors, chers travailleurs, dans le secteur de la santé, surtout dans la zone de santé d'Ilebo, apaisez-vous et retenez déjà que la solution sera trouvée dans très peu bientôt. Elle est déjà même trouvée. Donc, l'honorable Alphonsine Nkuna, elle n'est pas partie, elle ne siège pas pour dormir, elle n'est pas partie juste pour ses besoins privés, mais aussi pour les besoins de sa base qu'il a élue. Déjà, comme venait de le souligner, le coordonnateur d'Esther, retenez que déjà le 25, toujours de l'année en cours, le 25 juin de la même année en cours, le comptable sera auditionné et on aura la suite. Voilà, ça sera un cadre, une opportunité encore pour nous de pouvoir parler sur ça. Et nous allons accompagner aussi l'honorable Alphonsine Nkuna de partout où elle ira. J'espère que cela ne va pas déranger la population d'Ilebo. Alors, comment fonctionnent les structures de l'honorable Alphonsine Nkuna? Vous avez cité, elle a tant de structures, elle a beaucoup de coordonnateurs de chaque structure. Comment ça fonctionne alors? Le tout commence par... j'ai bien dit que nous avons 4 structures. Ces 4 structures sont représentées par les 4 coordonnateurs. Alors, on ne peut pas parler d'un coordonnateur s'il n'a pas les gens qu'il est en train de gérer. Alors, chaque coordination a un nombre de cellules. Il y en a qui en ont 45, il y en a 23, il y en a 18, un autre a aussi une trentaine de cellules. Alors, toutes ces structures, les 4 structures, je dirais, nous avons ANEC, qui précisément, nous voulons dire les amis de l'honorable Alphonsine Nkuna. Nous avons la FONABI, Fondation de l'honorable Alphonsine Nkuna. FONABI. Nous avons groupe de soutien des actions de l'honorable Alphonsine Nkuna. C'est que c'est un groupe, lorsqu'il y a des initiatives, lorsqu'il y a des projets, ceux-ci sont derrière pour accompagner l'honorable. Si c'est un projet à implémenter au niveau du Mbilingi, par exemple, ces gens s'en chargent pour prendre des fois les matériels, les amener et voir, faire l'évolution, suivre l'évolution des travaux, comment ça se passe. Nous avons aussi FONABI.
Fouafati, qui est Fondation des Amis de Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Alors, là aussi, c'est une fondation. Ça va dans une fondation comme une ONG, une ASBEC. Alors, les gens se réunissent pour un intérêt commun. Il y a des mini-projets qui sont des champs, ainsi de suite, dans les différents villages. Voilà pourquoi toutes ces 4 structures sont coordonnées dans une structure mère, qui est appelée la coordination mère. Et cette coordination mère est dirigée par monsieur Lewis Mikobi, qui est le président de la coordination mère. Alors, il est secondé par moi-même, je suis le vice-président de cette coordination mère. Alors, la coordination mère gère les 4 structures, y compris la cellule de communication qui s'occupe des actions ou des activités communicationnelles ou soit des œuvres de l'honorable Alphonsine Nkuna. C'est un peu de cette manière-là que les structures ou soit les cellules fonctionnent. Déjà, de partout, vous êtes les coordonnateurs de Maman Alphonsine Nkuna. Recevez les salutations du coordonnateur Destin Bobé. Monsieur Lewis, président de la coordination mère, recevez nos salutations de partout où vous êtes et aussi ces chers communicateurs. En tout cas, je vous encourage à aller toujours de l'avant et surtout ne baissez pas les bras. Quand on veut soutenir quelqu'un, on ne soutient pas seulement avec des paroles, on ne soutient pas seulement avec la population, mais c'est d'abord un problème de volonté. Donnez toute votre énergie pour cette maman qui ne cesse de penser à sa base. Alors, l'honorable Alphonsine Nkuna travaille-t-elle seule ou bien elle travaille en collaboration avec les autres? Parce que nous avons vu, il y a des politiciens qui travaillent au moins en collaboration. Il peut y avoir un problème, mais ils collaborent ensemble et ils savent au moins gérer ces problèmes ensemble. Et surtout si vous êtes élu de la même circonscription. Oui, là, c'est important, cette question est la bienvenue parce que nécessairement, on ne pouvait pas passer outre sans parler de gens avec qui l'honorable Alphonsine Nkuna est en train de travailler. Là, nous citons que l'honorable Alphonsine Nkuna Bidoya est dans une structure appelée trio, les trios, la grande coordination des trios. C'est que cette structure est composée de l'honorable Alphonsine Nkuna, l'honorable Miller Milamouambi, et chapeauté par, ou soit coordonné ou piloté par l'honorable sénateur maître Clément Mouya Mouboyayi, qui est le patron de cette structure du trio. Recevez nos salutations, cher honorable sénateur maître Clément Mouya Mouboyayi. Recevez en tout cas nos salutations. Recevez aussi nos salutations, honorable Miller Milambo Machalabo et aussi la maman Alphonsine Nkuna Bidoya. En tout cas, c'est comme un papa qui a beaucoup d'enfants, quoi. Et puis chaque enfant a au moins sa part dans la famille. Il y a un enfant toujours qui se réveille le matin, qui prend les balais, arrange la parcelle. Il y a un autre enfant, quand il voit un peu de saleté, c'est lui qui part un peu jeter. Il y a un autre enfant qui s'occupe de ça. Donc c'est comme ça que cette structure travaille, je pense. C'est avec ce genre que l'honorable Alphonsine Nkuna est en train de travailler. Ils se sont lancés un défi d'accompagner surtout les ouvrages, ou soit les œuvres, le grand projet surtout initié par l'honorable sénateur maître Clément Mouya Mouboyayi, aucun village sans forage. Très important en tout cas, aucun village sans forage. Nous saluons en tout cas le sénateur maître Clément Mouya Mouboyayi pour cette initiative. Il est beau. Avec les problèmes d'eau, c'est tout un problème. C'est vraiment une grande difficulté pour cette population, mais résoudre déjà ces problèmes, en tout cas, c'est un grand plaisir et ça va beaucoup plus attirer aussi la population. Est-ce que l'honorable sénateur maître Clément Mouya Mouboyayi, en coulisses seulement, ne le fait pas pour des intérêts personnels? Il y a à signaler que l'honorable maître Clément Mouya Mouboyayi, le sénateur, toutes les œuvres qu'il est en train d'accomplir, ce n'est pas pour son propre intérêt. Parce que vous voyez que
dans le projet initié aucun village sans forage. Bon, c'est un projet qui englobe les 4 secteurs du territoire d'Ilebo. Les secteurs Malumagu, les secteurs Mapangu, les secteurs Basongo et les secteurs de Sidbang. Alors, lorsqu'on a les forages d'eau dans un village, bon, est-ce que lui ira vivre dans tous ces villages-là, dans tous ces secteurs-là? Non plus. Mais il est en train de résoudre les problèmes, la difficulté qu'avait et qu'a la population pour que cette population puisse avoir accès à l'eau potable. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Et quelqu'un qui résout un problème tel que celui-là, avec il a rencontré vraiment les attentes de la population. Alors la structure mère, la coordination mère que chapeaute Monsieur Lewis Mikobi travaille seul ou bien vous travaillez en collaboration, dont vous-même vous êtes vice-président? Bon, dans la structure coordination mère, je l'ai bien dit que cette structure-là, elle est en train de superviser les actions et les activités des 4 structures, de nos 4 structures spécialisées. Mais en dehors de la coordination mère, nous appartenons à la grande coordination des trios. La grande coordination des trios, c'est une structure composée de 3 mentors. L'honorable Alphonsine Nkuna et l'honorable Miller, chapeauté par l'honorable sénateur Maître Clément Mouimouyaï. Et chaque structure, chaque mentor a ses structures spécialisées. C'est comme chez nous, nous avons Yes Weekend, nous avons GSM, nous avons aussi d'autres structures spécialisées qui sont là. Alors toutes ces structures-là travaillent ensemble. Et nous avons un intérêt commun. Nous avons un seul qui chapeaute, qui est au niveau national, c'est le sénateur Maître Clément Mouimouyaï. Donc, il travaille en collaboration avec les 2 honorables députés provinciaux. C'est Yes Weekend qui est en tout cas comme structure mère, parce que vous avez parlé de la coordination mère. Bon, ça on en parlera un peu plus tard. Sinon, merci beaucoup déjà d'être passé chez nous. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur Destin Bopé. Je rappelle qu'il est coordonnateur de la structure ANK de l'honorable Alphonsine Nkuna Bidoya. Voilà, qu'est-ce que la population d'Ilebo peut attendre de vous maintenant? La population d'Ilebo, elle n'a qu'à se frotter les mains pour dire que elle a élu des personnes qui sont en train de songer à elle. Alors, elle a élu les députés provinciaux. Et là, également, ces derniers ont élu un sénateur qui est en train de penser, se soucier du jour le jour afin que cette population soit satisfaite. Voilà pourquoi nous disons que la population d'Ilebo a tous les droits de se frotter les mains pour dire quand même cette fois-ci, nous avons élu les élus conscients. Les élus conscients. Parce que ce sont les élus qui ne dorment pas, qui se dépassent. Dernièrement, lors de la descente de l'honorable sénateur Maître Clément Mouimouyaï, il a eu à offrir à plus d'une dizaine d'équipes de paires de Varese, y compris le ballon. Il avait eu à organiser un tournoi footballistique. Alors, au cours de ce tournoi-là, il a remis au champ, je dirais, à ceux qui avaient emporté la victoire, donc aux gagnants. Les gagnants, le coupe accompagné de tous les équipements possibles pour pouvoir les aider à pouvoir exceller dans leur ambition. Et là, je dirais, nous sommes en train de dire, nous saluons le travail que la structure Yes Weekend est en train vraiment de faire sur le terrain. C'était sous l'initiative de cette structure Yes Weekend que ce championnat a été organisé. Et là, directement, je tiens à saluer le coordonnateur de la structure Yes Weekend. Je salue aussi Maman Pépé Olga pour ces initiatives. C'est grâce à elle, elle est porte-parole de l'honorable sénateur Maître Clément Mouimouyaï. Et là, sans oublier la structure de communication, là, je vois directement Monsieur Gloire Makachi, Monsieur le CG Espoir Mbonga Linga,
avec monsieur Jacob. Hein, c'est souvent, bon, je ne dois pas aussi oublier monsieur monsieur El Galele, je ne dois pas aussi l'oublier, monsieur Eddie Moupépé. Bon, je sais que vous êtes très nombreux là où vous êtes, mais recevez vraiment nos sincères salutations pour tout ce que vous êtes en train de faire pour élever et aussi faire valoir acquis des droits l'honorable maître sénateur, maître Clément Mouemouboyaye, pour qu'il soit beaucoup plus connu par ce que vous êtes initiative. Nous espérons que les choses sont en train de bien marcher. Je pense que c'est en quelques mots ce que je peux chuter. Merci beaucoup, monsieur Destin Bopé. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup à l'honorable Alphonsine Kouna-Bédoya pour ses initiatives posées dans la circonscription électorale d'Ilebo. Merci au sénateur Maître Clément Mouemouboyaye pour ces bons projets, pas de village, sans forage, en tout cas qui soutiendra et qui va beaucoup plus aider ces territoires, je voulais dire. Et aussi merci à l'honorable député provincial Miller Milambo. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de faire pour la population d'Ilebo, j'espère que vous allez récolter des bons résultats un jour. Alors, merci à tous, celui qui a au moins eu le temps de mater sur notre chaîne Ma Voix Télévision, la chaîne où chaque voix compte. Merci aussi à la technique de nous avoir aidés et aussi à la structure Yes Weekend. J'espère que cette structure restera chargée et surtout mise en pratique par les communicateurs que vous venez de saluer maintenant. Merci beaucoup et surtout nous allons nous rencontrer à la prochaine occasion. Surtout, restez branchés, ne manquez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Ma Voix Télévision et votre chaîne, c'était Ma Foi Mingashanga, votre présentateur.